milieu des gens sans les connaître. Tu les connais que sur un plan, on peut dire moralement, psychologiquement, mais pas spirituellement. Il y a ceux qu'on peut dire on les connaît, mais on ne s'est jamais approché d'eux. On les connaît de loin, mais pas de près. On peut être à l'église sans connaître Dieu. Peut-être on a ressenti les choses, mais on ne l'a jamais vu. D'où cette prière. Ouvre mes yeux. À travers le passage que nous allons partager ensemble, nous allons voir comment voir Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de le voir, de le toucher? Nous sommes appelés à toucher. Pas simplement à voir, mais à toucher. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui du véritable chrétien. Ce qui nous emmène à connaître Dieu, c'est qu'on l'a vu. Est-ce que vous voulez voir Dieu dans votre vie? D'où cette prière. Ouvre les yeux de mon cœur. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais bien qu'on commence, avant de lire ce passage, que nous puissions prier ensemble. Parce que c'est spirituel. De dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ou bien illumine les yeux de mon cœur. Que je puisse voir, connaître quelle est la révélation de ton amour, de ta sagesse et de ta force. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Peut-être quelqu'un va me dire, il a mal, mais le fait que tu te mets debout, Dieu peut te guérir. Le fait que tu es fatigué, Dieu peut te renouveler les forces. Vous savez que deux fois Dieu teste l'obéissance. On va dire certains, mettez-vous debout. Oh, c'est comme ça que Dieu vous teste, que vous ne savez pas comment vous êtes testé de Dieu. Ah, la simplicité, c'est pas donné. Hein. L'obéissance, c'est pas donné. Que Dieu nous aide. C'est pas donné. Bon, et parfois, il y en a qui font, ils disent qu'ils n'ont rien entendu. Quand on leur a dit debout, c'est comme s'ils se mettent. Voilà. On va prier. Peut-être que je prie que ceux qui sont debout reçoivent une bénédiction particulière. Que ceux qui sont assis ne reçoivent pas la bénédiction que je vais demander à Dieu. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Alléluia. Seigneur, je veux te prier, je veux te remercier pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ce que tu vas faire. Tu vas parler d'une manière particulière. Et pour ceux qui sont mis debout, tu vas leur accorder une grâce aussi particulière par la puissance de ton Saint-Esprit. Je te remercie, je te rends grâce. Bénis ton peuple. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Vous savez, il y a un passage qui, avant d'introduire ce thème, c'était pas prévu. Il y a un passage qui revient dans mon esprit. Regardez, si vous suivez bien, si vous lisez bien la Bible, vous verrez lorsque Jésus-Christ a multiplié le pain, il a dit aux disciples, faites-les asseoir. Il est dit, il donna à ceux qui étaient assis. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont obéi, ils se sont assis, ça veut dire qu'il y avait la foule. Ils les ont mis par range et il a bien précisé, il faut donner ceux qui sont assis. Et quand parfois on nous dit, vous savez, si on n'est pas capable d'écouter un dirigeant, comment on va écouter Dieu? Vous allez me dire, c'est un homme. Jésus était un homme, beaucoup n'ont pas écouté, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Bon, je ferai la parenthèse. Mais ça fait partie aussi que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Voilà. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, ce que nous allons voir à travers ce passage que nous allons lire, tout ce qui peut nous empêcher de voir les réalités spirituelles, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Que Dieu puisse ouvrir mes yeux ce matin, physique, parce que même physique, parfois on a du mal à voir et entendre. Notre entendement peut être attaqué par la maladie. Notre champ visuel aussi peut être aussi attaqué. C'est pourquoi Dieu guérit aussi physiquement.
Parce qu'on a besoin de nos yeux, de nos mains, pour toucher. Pas simplement de l'être intérieur. Mais le plus important, c'est l'être intérieur. Et à travers ce passage que nous allons voir ensemble, nous allons lire, et je demande à Dieu que Dieu puisse nous aider à comprendre les réalités spirituelles. Alors suivez avec moi. Je vais utiliser la version français courant. Il est dit qu'à l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, c'est dans 2 Rois, chapitre 6, à partir de verset 8. Je reprends, au verset 8. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers, puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, fais attention, évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arrivera plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Verset 11. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer? Je poursuis. L'un des officiers lui répondit, il n'y a pas de traître parmi nous, Majesté. Mais le prophète Élisée, en Israël, est capable, suivez bien, de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Waouh! Alors le roi de Syrie ordonna, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont quoi? Plus nombreux que ceux qui sont avec eux en plus grand nombre. Verset 17. Ensuite il pria en ce terme, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse quoi? Voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars et quoi? Étincelants. Waouh, c'est beau ça. Verset 18. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, Seigneur, bouche les quoi? Les yeux de tous ces soldats. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Élisée l'avait demandé. Waouh! C'est comme si on dit, Dieu se met à notre ordre. Non, il nous aime. On collabore avec Dieu. Il a agi comme selon la parole qui est sortie d'Élisée. Je dis, waouh! Dieu est bon. Il opère de cette manière lorsqu'il trouve une intimité dans notre cœur envers le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Mais revenons au verset 8. Il est dit qu'à l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël,
je me suis arrêté sur ce verset. Je me suis dit, en réalité, nous sommes en guerre. Le peuple d'Israël représentait le peuple de Dieu. Et les Syriens, quelque part, étaient influencés par l'esprit mauvais de l'ennemi. Et ce passage m'a emmené à réaliser pleinement, nous sommes en guerre sur cette terre. Et le chrétien doit le réaliser. Pas simplement les guerres que nous pouvons entendre, ce qui se déroule sur la terre, mais il ne faut pas oublier que la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire la nature humaine, mais contre toutes les principautés, les dominations, contre les esprits méchants de ce monde. Oui, on est en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que le roi de Syrie consulta ses officiers pour leur dire, puis il leur dit, où voulez-vous qu'on son armée campe? J'ai réfléchi et l'Esprit de Dieu me disait, voilà, le diable a ses officiers. Il a délégué ses officiers dans le monde, les démons, les sorciers et autres, pour faire quoi? La guerre à son peuple. Il y a toute une stratégie qui est mise en place. Allez voir là où vous pouvez vous positionner. Et nous devons être conscients de ces réalités. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu qu'il puisse ouvrir nos yeux, frères et sœurs. Peut-être que vous êtes pour certains sur cette terre comme des touristes. Mais moi, je ne suis pas un touriste sur la terre. Parce que je sais que l'ennemi est bien organisé. Même sur le plan de l'organisation, parfois ils sont plus au top que nous. Et plus qu'ils sont plus au top que nous, bien organisés, il nous faut quelque chose de particularité. Alors quelle est donc cette particularité qu'il nous faut? Parce que si on doit se mesurer, frères et sœurs, en tant qu'Église, par rapport aux organisations à l'extérieur, moi je recule. Humainement parlant, quand vous regardez comment le monde est structuré, les choses sont planifiées, j'ai dit non. C'est pourquoi il me faut cette particularité. Alors, quelle est donc cette particularité? C'est avoir un esprit de prophète. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui a fait la différence par rapport au peuple d'Israël. Parce que regardez les peuples, les autres peuples qu'Israël a combattus. Quand ils combattaient ces peuples-là, parfois ils reculaient à cause du nombre de ce peuple-là. Comment ils étaient organisés? C'était des géants. Mais par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Et si on veut combattre de nous-mêmes, s'organiser en disant, on va leur montrer qu'on est plus intelligent, attention. On a besoin de la révélation. On a besoin de la révélation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que ce passage nous dit, il y avait un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Car il est dit au verset 9, Élisée fit dire au roi d'Israël, fais attention, évite de passer à tel endroit. Dieu nous avertit toujours, fais attention, parce que parfois on se croit fort. On a besoin de cette révélation prophétique qui va te dire, peuple de Dieu, faites attention, veillez. Tu dois considérer, ou bien veiller là où tu mets tes pieds. Mais nous on dit, on est le Seigneur, on est le peuple de Dieu. Dieu a établi aussi des hommes, des femmes qui peuvent aussi nous avertir. Qui ont reçu cette sagesse, cette capacité. Parce qu'il est dit, il y a un prophète en Israël qui est capable de quoi? De révéler même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Tout ce que tu prépares, n'est-ce pas, l'homme prépare les choses, ses pensées. Tout vient lorsqu'il dort, lorsqu'il est couché. Tout, c'est là que les choses se mettent en place. C'est pas lorsque vous voyez dans son bureau qu'il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir chez soi. Quand il est couché,
c'est là des pensées lui viennent, soit bonnes, soit mauvaises. Et là, il dit, faites attention, évitez de passer à tel endroit. Dieu est précis. Il avertit toujours ses serviteurs, les prophètes. Le plan de l'ennemi, pas simplement son plan, mais c'était le plan de l'ennemi. Il lui fallait une révélation. Si nous voulons voir, quand Dieu nous montre les choses, il nous révèle le plan de l'ennemi. Car l'ennemi, dans son plan, il veut anéantir son peuple. Il veut t'empêcher de voir. Amen. Et si tu demandes à Dieu tout ce que tu fais, Dieu va se révéler pleinement. Il va le dire, car l'armée syrienne s'y installe. Le diable prend le temps de s'installer. Et nous, il y a des endroits qu'on ne fait pas attention, on ne sait pas que le diable, les démons sont déjà installés. Quand on achète une maison, pour certains, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà installé. C'est pour ça, peuple de Dieu, on a besoin de révélations prophétiques, de dire dans tous les domaines que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Sinon, on va taper à côté. Parce qu'il n'y a rien qui est dangereux. Tu vas t'installer comme propriétaire. Or, il y a déjà un propriétaire. Il risque de te mettre dehors. Combien de fois on m'a appelé? Je me rappelle cette femme qui m'a appelé de loin. Elle était prête à payer le billet que je me déplace. Parce que là où elle est installée, la maison était habitée et ne dormait pas la nuit. Et il fallait la révélation. Lorsque j'ai prié pour elle, il fallait lui dire, fais ceci, fais cela. Et c'est ainsi que Dieu a chassé la personne qui habitait déjà là-bas, cachée. Mes frères et sœurs, lorsque vous achetez quelque chose, demandez à Dieu la révélation. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux dans tous les domaines. Et je continue au verset 10. Il est dit, le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Et cela arrivera plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Est-ce que nous, on prend des précautions quand Dieu nous révèle les choses en danger? La révélation ne s'arrête pas là. La révélation, elle est progressive. Quand Dieu te révèle les choses, il te donne la sagesse pour prendre tes précautions. Est-ce que le chrétien aujourd'hui averti à travers tout ce qui va se passer dans le monde, à travers tout ce que nous voyons, est-ce qu'on prend nos précautions? Peuple de Dieu, quand je lisais ce passage ce matin, l'Esprit de Dieu parlait à mon esprit en disant, dis-leur ceci. Je vous ai averti. Est-ce que vous prenez vos précautions? Est-ce que vous vérifiez? Chaque prophétie annoncée doit être vérifiée. Le roi a vérifié. Et ça s'est passé plusieurs fois. C'est-à-dire, l'ennemi ne se décourage pas. Plus il est dévoilé, il élabore encore une autre stratégie. Il prépare encore une autre stratégie. Il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a révélé ceci. Voici l'ennemi. Voici ce qu'il a préparé. Et toi, tu dis, ça y est, c'est bon. Son plan est déchu. Il va élaborer un autre plan. Amen. Plusieurs fois. C'est pour ça qu'il faut rester éveillé plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que tu as remporté une victoire. Un combat, tu dis, ça y est, c'est bon. Mais l'ennemi ne se décourage pas. Il est condamné, mais il est en liberté. Et il a une puissance armée. Une armée qui est puissante, parce que la Syrie était puissante devant le peuple d'Israël. Mais plusieurs fois, il est averti et il est dit, je poursuis. Et il dit, celui-ci pouvait prendre ses précautions. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, à travers tout ce que Dieu nous a révélé, est-ce que nous avons pris nos précautions? Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, est-ce qu'on prend nos précautions? Et quelles sont les précautions qu'on prend? Est-ce qu'on s'appuie de plus en plus sur Dieu? Ambiance dit, je suis un touriste, il n'y a pas de problème. Je vais m'en sortir, comme Samson a dit en son temps, je vais m'en sortir. Et c'est là qu'il était pleinement dans le piège. Je poursuis.
Il est dit, l'un des officiers lui répondit, il n'y a pas de traite parmi nous. C'est vrai, pour trouver des traites entre les gens qui combattent les chrétiens, c'est pas toujours, on ne trouve pas facilement. Il dit, il n'y a pas de traite parmi nous, majesté, mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a donné des dons pour nous rendre capables d'avertir même celui qui est avec toi. Peut-être que tu es avec quelqu'un qui n'est pas converti, mais tu as appelé à avertir celui-ci. Regardez, Dieu nous donne la capacité d'avertir les autres. Le fait qu'on reçoit la révélation, le but c'est pas de garder la révélation, mais pour avertir les autres. Et l'avertit. Car le rôle du prophète, c'est de sonner la trompette. Le rôle c'est de sonner la trompette, d'avertir. Le rôle de l'Église, c'est d'avertir. Mais pour exercer ce rôle, il nous faut avoir cette capacité de voir l'au-delà, de voir le spirituel, de ne pas voir simplement les réalités physiques, mais on doit voir au-delà. Est-ce qu'on est capable d'exercer pleinement ce don dans l'Église? On a entouré des hommes et des femmes dans nos lieux de travail, livrés, exposés au danger. Mais est-ce que nous, on a la capacité de révéler les choses les plus cachées? Cet homme était bien précis en disant, il y a un prophète en Israël qu'il voit. C'est un voyant. Ce que tu dis même dans ta chambre à coucher, il n'y a pas de traite parmi nous. C'est ce qui fait la différence. Avec toute leur structure, tout ce qu'ils préparaient, un homme de Dieu anéantit ça. Un homme et une femme de Dieu peut faire la différence, bien-aimé de Dieu, lorsqu'il y a cette capacité prophétique. C'est pourquoi Dieu veut réveiller l'esprit de son peuple dans les temps de la fin. De ramener son peuple à exercer le ministère d'apôtre et prophétique. Pour réveiller, pour avertir d'une manière précise, comme cet homme a reçu d'une manière précise la révélation. Excusez-moi, ça me fatigue un petit peu, mais on va s'en sortir. C'était étonnant. Vous savez, quand on pense quelque chose, on dit, la personne va savoir. Mais quelqu'un à distance, il voit ce que tu fais, il prévient, ça trouble. Parce que regardez ce que le verset 13 nous dit. Alors le roi de Syrie ordonna, allez-vous voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouve à Dothan. Il y a un passage, je ne me rappelle plus dans le verset qui dit, le roi était troublé. Bon, peu importe, c'est dans ma tête. La révélation, elle trouble. Elle trouble tous ceux et ceux qui n'acceptent pas le plan de Dieu. Vous savez que c'est bien de recevoir cette capacité, ce don, mais ce n'est pas parce que tu as ce don, cette capacité qu'on va t'accepter. Regardez-lui, on envoie des soldats pour le capturer. Toute une armée pour un seul homme. Vous allez dire, pourquoi toute une armée pour un seul homme? Quand le diable voit un homme, une femme le gêne, il établit un autre plan et stratégie. Il met le paquet. Le paquet. Et dans le monde spirituel, il met en place toutes les entités pour faire taire cet homme, pour faire taire cette femme.
Vous savez pourquoi je m'arrête en même temps? Je sens l'Esprit de Dieu parler. Comme Dieu me dit, tu comprends certaines choses. Tu comprends pourquoi des fois il y a des hommes, des femmes attaqués, le peuple de Dieu, au lieu de prier pour lui, ils critiquent. Or qu'ils ne savent pas que le monde du spirituel se sont donné rendez-vous. Ils ont tous sensibilité pour anéantir une bonne fois cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour Job? Le monde du spirituel ténébreux sont organisés pour le détruire une bonne fois pour tout. Et il se dit, cette fois on ne va pas le louper. Le roi va dire, toute l'armée, il a mis le paquet. Parce que pour certains, ils vont dire un homme, mais cet homme n'était pas tout seul. Il y a des personnes que vous allez croire, vous pouvez l'anéantir, cette femme, mais vous ne savez pas que cette femme n'est pas tout seule. Elle ne marche pas tout seul. Il a envoyé toute une armée. Et lorsqu'ils sont arrivés, je suis le verset. Verset 13, le roi ordonna, allez voir, hein, verset 14, il dit, le roi envoyait une forte troupe, comme je dis, de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Regardez les stratégies. La nuit, la nuit, la nuit. Ça ne vous parle pas? Pendant qu'on dort, c'est là qu'il se passe des choses. La nuit, c'est des stratégies, même dans les combats, même des guerres. Ils arrivent toujours de nuit pour surprendre l'adversaire. Et là, ils sont arrivés de nuit. Tout était préparé. Lorsque tu te dis tout est calme, il faut toujours veiller. Il faut dormir avec, je ne sais pas comment on dit, une oreille, un œil. Hein? Un œil ouvert. Parce que le moment, la nuit, c'est pas la nuit pour Satan. Mais je veux te dire que la nuit pour toi soit comme le jour. Quand Dieu te réveille la nuit pour prier, toi tu dis c'est la nuit, je dors. Moi il m'arrivait à dire, je dors, mais je sais pourquoi. J'ai vu des manifestations. Parfois je disais laissez-moi dormir, j'ai envie de dormir. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Parce que tu vas essayer de dormir, quelque chose va se passer. Ils sont venus de nuit. Ils ont encerclé la ville. Parfois, quand tu dors, spirituellement, tu es encerclé. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Si tes yeux sont ouverts, tu pourras combattre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de l'Église. C'est ce qui va te tenir. Parce que regardez la réaction du serviteur Géasi. Il était continuellement avec Élisée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit le lendemain matin, c'est-à-dire ils ont resté toute la nuit, ils ont encerclé la ville. Regardez. Mais il fallait lancer l'assaut le matin. Vous savez que dans des troupes qui se passent de guerre, il y a des choses qui se passent aussi spirituellement, parfois des incantations, avant de lancer l'assaut. Est-ce que vous suivez? On ne lance pas tout de suite l'assaut. Quand on encercle, on prend du temps. Dieu a analysé, ensuite attaqué. Et ils ont encerclé la ville, mais il fallait l'attaquer le matin. Et là, l'homme de Dieu ne pouvait pas échapper. Humainement parlant, il y a des choses, physiquement, humainement parlant, on ne peut pas échapper lorsqu'on est encerclé dans le monde spirituel. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Si ça demandait de moi à refaire, je dirais, hey, Seigneur, pardon. Lorsque vous êtes encerclé, vous n'avez pas le temps de réfléchir spirituellement. Je parle spirituellement parlant. C'est pour ça que Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux, connaître les réalités spirituelles. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, on va dire, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais.
c'est ce qui emmène vraiment à une véritable conversion. Vous savez qu'on joue beaucoup avec les réalités spirituelles. Le monde invisible est beaucoup plus important du monde visible. Et je poursuis. Parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vais vraiment vous emmener dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure. Il sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux, les chars qui entouraient la ville. Il a dit, malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? Je comprends cet homme. Ça t'est déjà arrivé de dire, qu'est-ce que je vais faire? Mais physiquement, tu peux que dire ça. Humainement parlant, tu peux que dire ça. Mais ta vie chrétienne ne s'arrête pas par rapport à ce que tu vois. Parce que si ma vie chrétienne dépend de ce que je vois, ce que je touche, je prendrai la fuite depuis longtemps. Pourquoi le chrétien fuit dans le combat lorsqu'il est oppressé? Parce qu'il s'arrête simplement à travers ce qu'il voit. Pourquoi les gens lâchent? Ils deviennent des traîtres. Parce qu'ils s'arrêtent tout simplement dans l'humain. Ils n'opèrent pas dans le spirituel. Et cet homme, pour lui, il était perdu. Alors ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu, c'est la peur. Pourquoi l'ennemi utilise la peur? Lorsque tu as peur, ça t'empêche d'aller plus loin. Ça t'empêche de pousser le regard plus loin. Lorsque la panique arrive, c'est foutu. On a partagé ce passage du peuple d'Israël. Lorsque Moïse les parlait, il est dit, à cause de l'angoisse et la servitude, ils n'ont pas pu écouter Moïse. Ils n'entendaient pas les paroles prophétiques qui sortaient de la bouche de Moïse. Et ce qui fait que le peuple de Dieu n'entend pas les avertissements de Dieu, c'est la peur. Nous vivons dans un monde de peur. Et de plus en plus, à travers les médias, le diable fait en sorte que le monde puisse vivre dans la peur. Et le serviteur, il pouvait dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est fini. Ils ont roulé la vie. Ils ont encerclé la vie. C'est fini. Mais on a le Dieu de la dernière minute. Amen. Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est le Dieu de la dernière seconde. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Lorsque cet homme paniquait, heureusement, le voyant, le prophète Élisée était là pour apporter la paix. Béni soit Dieu pour les hommes que Dieu, les hommes et les femmes que Dieu a oint, ces hommes qui ont reçu une révélation pour révéler au peuple. Pour te dire, ne crains pas. Le Seigneur est au commandant. Il tient tout. Frères et sœurs, ce que Dieu montre à ses prophètes, ce qui va nous arriver dans notre pays de France, c'est ce qui va susciter le réveil davantage. Mais préparez-vous. Parce que la peur va empêcher beaucoup de voir la gloire de Dieu. Alors si tu sais que tu as peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Approche-toi d'un homme de Dieu, un homme de foi. Approche-toi d'une femme de foi qui va te communiquer la foi. Élisée n'a pas dit abat cet homme. Élisée n'a pas dit oh, je croyais que tu avais la foi depuis longtemps, que tu étais avec moi. Il a dit Dieu ouvre ses yeux, qu'il puisse voir ce que je vois, qu'il puisse toucher ce que je touche. Voilà la prière des prophètes de Dieu, ceux qui sont loin pour ouvrir les yeux, pour dire à Dieu, ouvre ses yeux, qu'il puisse voir, qu'il puisse réaliser, celui qui est avec moi est plus fort, celui qui est avec moi est plus puissant, celui qui est avec moi en un plus grand nombre. Amen. Vous savez, quelqu'un qui voit l'au-delà, quand il marche avec assurance. Amen. Mais le diable va toujours essayer de créer des problèmes pour emmener la peur. Secoue la peur aujourd'hui.
Si tu gardes cette peur, malgré les révélations, malgré la parole de Dieu, comme le peuple d'Israël, ils ont vu des miracles, ils ont vu, mais cette peur les empêchait de rentrer pleinement selon la gloire de Dieu. Le diable utilise la peur. Mais béni soit Dieu pour la révélation. Alléluia. Si tes yeux ne sont pas ouverts spirituellement, à travers ce qui va t'arriver, tu risques d'abandonner la foi. Tu risques d'abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi à cause de quoi? La peur. Car il est dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre, l'amour de plus grand nombre se refroidira. À cause de la peur, à cause de la pression de ce monde. Mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les véritables se lèveront avec la révélation de Dieu en disant, Seigneur, ouvre leurs yeux. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et qu'est-ce que cet homme avait? Une armée. Amen. Alléluia. Une armée plus puissante, une armée en feu. Alléluia. Celui qui est avec nous est plus fort. Et qui est avec eux? Qui est avec eux? C'était les démons. Parfois qu'on me dit, tu parles beaucoup des démons. Que je parle moi, il ne peut rien me faire parce que celui qui vit avec nous est plus fort, frères et sœurs. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. J'ai bientôt terminé, mais je vais revenir au milieu. Quand je disais que l'ennemi, il est bien organisé, il a tout un programme. Cette armée syrienne avait tout un programme. Et dans leur programme, Dieu avait révélé son serviteur. Et lorsque je vous dis qu'il est important de discerner au milieu de nous des hommes et des femmes qu'ils ont reçus d'une manière particulière, qui vont nous ouvrir les yeux. Il y a des personnes, lorsque vous allez vous approcher, vous allez prendre 40 jours de jeûne et prière. Mais lui, il va pas prendre 40 jours de jeûne et prière. Et lorsque vous allez approcher de lui, il va à peine prier pour vous et vous allez recevoir. Nous, on nous a appris à l'école biblique. Ce que vous avez appris pour 2 ans, nous, on l'a appris en 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. C'est-à-dire l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ce qu'il a appris par la souffrance, par l'épreuve, toi, tu ne vas pas le recevoir parce qu'il va prier pour toi. Amen. Et tu vas recevoir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous empêche de ça? De faire ce pas, le manque de connaissance, le manque de sagesse. Moi, quand je vois quelqu'un a quelque chose, quand cet homme que Dieu avait envoyé à Mantes, il est venu annoncer l'évangile, il avait quelque chose de particulier, il y avait quelque chose que Dieu me disait, allez le dire. Mais une fois que je l'ai dit, j'ai dit, mais ta main là, mets ta main dans ma tête là, je veux cette bénédiction. Amen. Parce que je savais que s'il prie pour moi, j'allais recevoir quelque chose. Et peut-être j'allais galérer pour avoir cette chose-là pendant 10 ans. Mais lui en quelques minutes. Mais nous, l'orgueil nous empêche de s'approcher des hommes et des femmes de Dieu. Qui peut nous révéler des choses. Parce que mes frères et sœurs, je vais vous parler toujours du même thème, je ne vais pas trop sortir. Dans l'épreuve qui m'était arrivée, j'avais dit, je ne vais plus parler ça, mais je ne vais pas donner. À travers mon enfant, j'ai appris beaucoup, ce qui concerne le monde des ténèbres. Et vous avez vu après, suite à cela, les enfants que Dieu m'a envoyés, il m'a permis d'opérer la délivrance. Même celle qui est venue de notre église, j'ai dit, envoyez-les à moi. Parce que j'ai appris. Dieu m'a ouvert les yeux sur certains domaines spirituels, des réalités spirituelles. Et j'ai appris beaucoup, même avant cette expérience, quand j'étais responsable de jeunes. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de tout énumérer. Que je disais, si nos yeux étaient ouverts, on n'aurait pas fait ça. Même les choses qu'on donne à nos enfants. Vous voyez? À quelques années, j'étais très, très jeune. Quand je dis très jeune, parce qu'on n'a pas le même âge aujourd'hui. Mon cousin, qui était un ado, il avait mis plein de posters dans sa chambre.
Et ces posters-là, quand je rentrais, je fermais presque les yeux. Et moi, je revenais pendant les vacances, j'étais à l'école biblique. Et sa mère m'a dit, mais dis-lui. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai prié et la nuit, quelque chose s'est passé, du spirituel. Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu des réalités spirituelles que Dieu m'avait montrées à travers les films, à travers ce qu'on donne l'enfant. Et quand ce qui s'est passé, il a arraché tous les posters. Est-ce que vous suivez? Il a tout arraché. Et c'est là que je lui ai dit, voyez, tel jeu que moi, quand j'étais à peine converti, je faisais, Dieu m'a ouvert les yeux, je vous dis, du monde spirituel, j'ai vu des choses. Et quand mon enfant a confirmé ce qui lui est arrivé, j'ai dit, hey, les chrétiens, deux fois, c'est comme si on donne la mort à nos enfants. Vous savez, que personne ne se sent visé, même si ça vise quand même. Quand je suis arrivé, j'ai vu les enfants derrière, avec ça, avec ça. C'est des jeux qu'on donne à nos enfants. Je mets là. Ah Seigneur, non, je ne peux pas mettre là. Non. Tu peux venir m'aider, Patrice, comme ça tu vas le mettre. Je voulais que vous voyez. Vous savez, quand on a l'œil ouvert, tout ce qu'on dit, on va dire c'est trop. Si vous allez chercher, surtout je prends le bonhomme vert là qui se transforme. C'est un bonhomme qui existe dans le monde des ténèbres. Quand vous donnez à vos enfants, qu'est-ce qui va réaliser dans sa tête? Une transformation. Et ça, tout ça, c'est ceux qui les ont fait, ont été inspirés. Et j'ai fait la délivrance au niveau des enfants, surtout le mien. J'ai passé des mois et des mois. Je ne vous souhaite pas ça. Il y a des choses que vous mettez des films devant vos enfants. Que Dieu vous ouvre les yeux. Deux fois je pleure, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les enfants des autres en faisant la délivrance. Je vous parle de connaissance de cause. Essayez de connaître l'histoire de celui-ci. Il y a des enfants qu'on a fait la délivrance. Ils parlaient de ça. Parfois, ce n'est pas les enfants que je veux parler, sont parents, vous là. Pour être tranquille, on met la télé, l'enfant il regarde tout. C'est vrai que c'est pas facile, nos enfants sont portables. Veillez. Parce qu'on veut la facilité, on dit allez, mais essayez de vous renseigner. Comment ça a été inspiré celui qui a fait ça? Vous allez demander 1000 fois pardon à Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, les enfants pensaient que j'allais les jeter. J'ai dit, hey, donnez-moi ça. Le diable, il est bien organisé. Vous savez, Satan, il dit, eux, ils sont déjà à l'église, alléluia. Mais il faut envoûter les enfants. Si Jésus ne revient pas, cette multitude sera avec moi. Même vous les ados, c'est pas que les ados, tous des parents, les portables là, il y en a qui vont loin pour ceux qui regardent dans les portables. Je vais vous dire une chose, la révélation c'est important. Parfois quand j'ai des personnes, je les regarde comme ça, j'ai dit voici ce que Dieu me montre. Tu regardes ça, tu regardes ça, tu regardes ça. J'étais étonné des mamans, des 70 ans, ils regardaient X. Mais le fait quand tu leur dis, mais vous savez que des fois quand je reçois la révélation, la personne dit, Dieu dit, elle ment. C'est là qu'il faut être vraiment profondément, recevoir la révélation. Et parfois je dis, Seigneur, quand je touche, tu m'as dit, tu vas me révéler les choses. C'est pour ça que
On a peur, ceux qui ont les yeux ouverts. Si on peut envoyer une armée, c'est pour ça que l'ennemi a envoyé une armée pour m'anéantir. Je comprends mieux. Mais béni soit Dieu, celui qui est avec moi en plus grand nombre. Frères et sœurs, on va prier. Je ne veux pas trop vous, on va prier. On a besoin de voir les choses. Il ne faut pas se contenter de l'intellect, l'intelligence spirituelle, de voir. Quand tu vois quelqu'un, Dieu te dit non, il te dit non, merci. Il ne dit pas la vérité. Et comme ça, tu vas sauver combien de personnes? Même, je peux vous dire, j'étais en contact aux États-Unis, en Afrique. Je dis à la personne, voilà ce que tu vis, voilà. La personne se regardait derrière, ces personnes entendaient. Et où c'était la honte. Ça allait même dans le truc intimité. Parce que tout ce qu'on dit, c'est tabou, c'est ce que l'ennemi utilise. Frères et sœurs, veillez. Prions que Dieu nous ouvre les yeux des réalités spirituelles. Elle peut vous dire, Christine qui est là, quand je priais pour elle, Dieu me montrait qu'elle avait un tableau chez elle. Et chaque fois qu'elle veut arracher, elle reculait. C'est ce qui s'est passé. Elle a emmené le tableau. C'est pas tous les tableaux, hein. Je te rassure. Mais ce tableau, d'où il venait, c'était pas un tableau clean. Et Dieu m'a donné des précisions. Il dit, voici ce que tu recules. On a besoin de ça. On a besoin parce qu'il y a des choses qui nous minent la vie. On a des choses, peut-être tout dépend, ça ne veut pas dire coquillage, c'est mauvais, mais on peut prendre un coquillage et le travailler dans le monde spirituel. C'est ça le problème. Tous les objets d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, de révélation. Et on veut marcher comme ça quand quelqu'un va nous dire ça n'existe pas. Mais Dieu donne des précisions. Des fois quand Dieu me donne des précisions pour les gens orgueilleux, ça commence à descendre. C'est pour ça que je bénis Dieu. Je dis Dieu prophétise encore. Alléluia. On va prier. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a dit ferme leurs yeux. Moi, quand j'avais face à ceux qui pratiquaient, j'ai dit Seigneur, rends-les aveugles. Alléluia. Mais toi, je comprends quand tu pries, tu dis que Seigneur, tu dis il faut pardonner. Et toi, tu dis que Seigneur, que tout son cœur. Tu peux prier. Mais moi, je dis ferme leurs yeux. Parce que pendant que Dieu va toucher son cœur, il va faire encore des dégâts. Seigneur, après ça, c'est ton problème. Mais moi, je veux arrêter celui qui fait du mal. Il y a des personnes qui voyaient. Je m'appelle ma fille qui est là, je ne vais pas dire le nom. Quand elle dit, je vois ça dans le monde des ténèbres. Je dis, je vais prier pour toi. Tu ne vas plus voir aujourd'hui. Parce que des fois, ça plaît. Hein? Alléluia. Elle se reconnaît, elle rigole. Mais c'est comme ça. Je vous parle de ces réalités pour vous montrer ça existe. Je parle de ce que je connais et ce que certains ont vu lorsque je leur ai dit ces choses. C'est pour ça que Dieu est en train de réveiller les apôtres et les prophètes pour réveiller, avertir le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Priez que la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux venir avec ta guitare parce que Dieu prophétisait avec les instruments. Dieu parlait à travers les instruments. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur pendant que tu écoutais ce message. Seigneur, je te prie. Je te remercie. Parce que tu veux ouvrir les yeux de la sœur. Tu as préparé un plan dans sa vie. Et aujourd'hui, ceux qui te minent la vie, pourtant tu dis, tu es chrétienne, mais pourquoi ceci? Pourquoi j'arrive pas? On t'empêche. Et pourtant tu dis, tu avais prié. La chose est partie, mais il revient toujours. Si tu te sens bloqué, je ne sais pas. Et peut-être Dieu te donnait des songes, il te révélait les choses, mais aujourd'hui plus rien. Et tu dis que Dieu ne veut plus te révéler. Non. L'ennemi a compris que Dieu te révélait les choses. Il a tout mis en place pour t'empêcher de voir. Dieu veut enlever ce voile. Je veux enlever ce voile.
ce qui t'empêche de voir de nouveau, ce qui t'empêchait empêche de voir. Or tu voyais, tu avais une sensibilité. Tu pouvais percevoir le monde spirituel. Mais aujourd'hui, tu es incapable. Et Dieu veut ôter ce voile pour te donner cette capacité de révéler le danger qui rôde autour de ta famille. Mon frère, ma soeur, si tu avais cette capacité de ressentir les choses sensibles, mais il n'y a plus rien. Et pourtant, tu n'es pas dans le péché, mais tu es attaqué. Dieu veut te libérer. Alléluia. Approche-toi. Avec l'onction du ministère, le voile va partir. Ôté, Saint-Esprit. Tu vois. Prions. Nous tous, nous avons aussi besoin de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je puisse voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Tu ne dois pas simplement voir physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Voir selon la gloire de Dieu. Saint-Esprit. Vous savez que même moi dans ma vie, à un moment donné, j'étais attaqué. Et à un moment, je voyais, c'était clair. Je pouvais entendre ce que l'autre pouvait dire dans son cœur, s'asseoir. Mais à un moment, Dieu m'a fait comprendre que j'étais attaqué. Empêché de voir. C'est le travail de Satan. Il veut lancer un voile. Parce qu'il sait, si tu vois, tu le déranges. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te voiler. N'est-ce pas qu'il est dit, qu'Élisée a dit, ferme leurs yeux. Il fait la même chose pour nous. Il fait la même chose pour l'église. Approche-toi. Qui veut recevoir? Peut-être que tu dis, il y a des gens qui disent, Seigneur, je m'approche, que ton serviteur puisse prier pour moi, que l'onction qu'il a, qu'il puisse aussi déverser dans ma vie. Est-ce qu'il y a cette soif en toi? Est-ce qu'il y a cette soif en toi? Alors approche-toi. Alléluia. Est-ce que tu veux voir pour avertir? Alléluia. Alors approche-toi. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce. Ce qui veut dire, si tu veux, approche-toi. Si tu veux te mettre debout à genoux, n'hésite pas. Alléluia. La sensibilité là. La sensibilité. Dieu veut nous donner cette sensibilité. Approche-toi. Peut-être tu hésites. Approche-toi. Dieu veut faire de son église des prophètes. Alléluia. Des apôtres et des prophètes. Il veut nous ramener au point de départ pour poser les fondements. Jeune que tu es, tu peux aussi. Parce que Dieu veut t'utiliser dans ton lycée. Alléluia. Approche. Si tu veux recevoir, car je sais que l'onction qui est en moi, comme Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle et pour guérir. Et je le dis, Dieu m'a oint dans ce domaine-là, prophétique. Et je prie que ça puisse augmenter. Mais je veux aussi que le peuple de Dieu agissant, que Dieu puisse l'ouvrir les yeux. Mettez vos mains sur votre cœur. Vous qui êtes devant, croyez, ne doutez pas. La promesse, elle est pour tous. Pour tous ceux qui la désirent, qui veulent recevoir cette sensibilité. Mais permettez-moi de vous dire, il y a toujours un combat. Est-ce que vous êtes prêts aussi de rentrer dans ce combat? Parce que c'est pas tous, lorsqu'on leur dit la vérité, qu'on leur révèle les choses, qui vont nous dire Amen. Il y en a qui peuvent nous gifler. Mais prenez courage, Jésus a dit, il a vaincu le monde. Alléluia. Seigneur, il veut voir selon toi. Tu vois sa simplicité. Mais tu vas enlever ces raisonnements au nom puissant de Jésus. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Par le nom puissant de Jésus. Ouvre ses yeux sur sa propre vie pour qu'il voit ce qui bloque. S'il y a eu des ennemis de loin, de près, qu'il puisse les voir aujourd'hui.
et que tu puisses fermer les yeux de ses ennemis, comme Élisée l'a fait, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te prie pour ta servante. Seigneur, tu vois ce qu'elle a connu dans sa vie depuis son enfance, les cauchemars qu'elle faisait avant, et tout ce qu'on a balancé sur elle pour l'arrêter. Mais ouvre ses yeux. Parce que si je parle, cela ne peut pas être comparé lorsque tu ouvres les yeux de la personne elle-même, qu'elle puisse voir elle-même, et que tu puisses l'apprendre à prier avec autorité. Ouvre ses yeux, les yeux spirituels, les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur, qu'elle puisse voir la sagesse et l'amour de Dieu. Saint-Esprit, ouvre ses yeux sur le monde spirituel. Tu vois, tous les cauchemars qu'elle faisait avant, tout était chamboulé. Mais ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Souffle. Au nom puissant de Jésus, ouvre ses yeux. Et tu fermes aussi ses yeux. Il y a des choses qu'elle ne doit pas voir. Qu'elle voyait des choses qui la troublaient. Elle n'était pas prête à voir. Mais montre-lui les choses par étapes. Qu'elle puisse mener une vie de combat dans la prière. Tu vois ce qu'on a jeté sur elle pour l'empêcher de briser la paresse. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère.